Du père de l'algèbre à jeter les bases de l'algèbre moderne, passant par l'un des plus grands médecins, philosophes et scientifiques de l'histoire, sans oublier l'alter ego de Léonard de Vinci pour son esprit universel, en chutant sur un géant de la physique. Découvrez les génies musulmans qui ont révolutionné la science et changé le cours de l'histoire. De l'algèbre à l'optique, plongez dans les racines de la connaissance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers abonnés. Bienvenue sur votre chaîne dédiée à la connaissance et à la valorisation de l'islam. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les savants musulmans qui ont marqué l'histoire par leur contribution exceptionnelle à la science. Du Moyen Âge à la Renaissance, ces érudits ont joué un rôle crucial dans le développement de disciplines telles que la médecine, l'astronomie, les mathématiques et bien plus encore. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette histoire passionnante. Commençons par Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi, un nom qui résonne encore aujourd'hui dans le monde des mathématiques. Né vers 780 à Bagdad, al-Khwarizmi est souvent appelé le père de l'algèbre. Son ouvrage le plus célèbre a jeté les bases de l'algèbre moderne. C'est de son nom que nous tirons le mot algorithme, indispensable à notre monde numérique. L'ouvrage d'al-Khwarizmi a été traduit en latin au XIIe siècle et a influencé le développement des mathématiques en Europe. Ibn Sina, connu en Occident sous le nom d'Avicenne, est l'un des plus grands médecins, philosophes et scientifiques de l'histoire. Né en 980 en Perse, son œuvre majeure a été la référence médicale en Europe et au Moyen-Orient pendant des siècles. Ibn Sina a non seulement compilé le savoir médical de son époque, mais il a aussi introduit de nouvelles méthodes diagnostiques et thérapeutiques. Le canon de la médecine a été utilisé comme manuel de référence dans les universités européennes jusqu'au XVIIe siècle. Al-Biruni, né en 973 en Khwarezm, est un savant aux multiples talents. Il est surtout connu pour ses travaux en astronomie, mathématiques et géographie. Al-Biruni a calculé avec une grande précision le rayon de la Terre bien avant que l'Europe ne redécouvre cette connaissance. Ses contributions à l'étude des longitudes et des latitudes, ainsi qu'à la cartographie, ont jeté les bases de la géographie moderne. Al-Biruni a écrit plus de 146 ouvrages couvrant divers domaines de la science, et il est souvent comparé à Léonard de Vinci pour son esprit universel. Ibn al-Haytham, également connu sous le nom d'Al-Hazen, est un géant de la physique et plus particulièrement de l'optique. Né en 965 à Bassora, il a été le premier à démontrer que la vision est le résultat de la lumière qui entre dans l'œil et non de rayons émis par l'œil, comme on le croyait auparavant. Son livre Kitab al-Manazir, le livre de l'optique, a révolutionné la compréhension de la lumière et de la vision. Le travail d'Ibn al-Haytham en optique a influencé des scientifiques européens comme Kepler et Newton des siècles plus tard. Al-Razi, connu en Occident sous le nom de Rhazès, est un autre grand médecin et chimiste du monde islamique. Né en 865 à Ray en Perse, il est célèbre pour ses travaux en médecine, notamment pour avoir été le premier à différencier la variole de la rougeole. Al-Razi a également écrit plus de 200 ouvrages sur divers sujets scientifiques, dont Kitab al-Hawi, une encyclopédie médicale utilisée pendant des siècles. Al-Razi a été le premier à utiliser l'éthanol comme antiseptique et à développer des méthodes de distillation et de sublimation qui sont encore utilisées aujourd'hui. Ces savants ne sont qu'un petit échantillon des nombreux esprits brillants qui ont illuminé l'âge d'or de la civilisation islamique. Leurs travaux ont non seulement transformé le monde islamique, mais ils ont aussi posé les bases de nombreuses avancées en Europe et au-delà. Ces érudits montrent que la quête de la connaissance est une valeur centrale de l'islam et que la science et la foi peuvent coexister harmonieusement.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager cette vidéo avec vos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et pour soutenir notre travail, jetez un œil à la description et cliquez sur notre lien d'affiliation Amazon. Vos achats via ce lien nous aident à continuer à produire du contenu de qualité. Merci pour votre soutien et à très bientôt.